bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui nous allons faire les recettes de pondu. On va préparer pondu ensemble avec vous. Là j'ai 3 boules de pondu qui sont juste là. Voilà, 3 boules de pondu. On appelle ça un cassava leaves. On appelle ça cassava et j'ai mes ingrédients qui sont juste là. Donc entre autres nous avons... Donc j'ai mes ingrédients qui sont là. J'ai des concombres, j'ai des poivrons, des poireaux, j'ai des oignons, la ail, j'ai des aubergines, l'aubergine qui est là. Et là, nous allons passer à la cuisine. Je tiens à vous rappeler que chacun a sa manière de faire son pondu. Donc pour moi, je vais vous présenter ma façon de faire mon pondu. Je vais juste pas faire ça pondu sel. Je vais accompagner ça avec le poisson fumé. Donc là, je vous présente la recette pondu by Adrienne, première dame. Là, nous avons le poisson fumé. Poisson fumé, voilà. Les poissons fumés, elle était déjà dans l'eau pendant un jour. Donc là, on va juste la traiter, notre poisson fumé. Je ne sais pas comment on appelle ces poissons peut-être ngolonzombo. Mais tout ce que je sais, c'est ce poisson fumé. Et puis j'ai un autre poisson qui est un peu différent. Donc là, je vous montre ça de près. Vous allez voir ce que ça donne. Poisson fumé qu'on va mettre. Donc là, nous avons... Je vais la sortir parce que vous savez... Le poisson fumé, il faut il faut choisir de la viande et tout et laisser les arrêts. Donc là, on va la mettre avec le poisson fumé. Pondunambisi au kauka, comme on aime dire en lingala. Là, je vais prendre mes ciseaux de la cuisine et nous allons maintenant commencer notre recette de pondu. Voilà, je prépare pour 2 adultes et 2 petits. Donc, j'ai fait toujours beaucoup de pondu par rapport à une semaine et tout. Je n'aime pas faire juste un boule de pondu. Vous allez constater, nous avons 3 boules de pondu. Et là, maintenant, je vais mettre le pondu dans un... Maintenant, placer le pondu dans la casserole. Et je trouve déjà un couvercle maintenant. Il y a d'autres personnes qui lavent leur pondu. Moi, j'aime toujours laver les sachets de pondu comme ça, parce que je me dis le pondu a été déjà lavé. Donc là, le 3 boules de pondu est déjà là. Je vais maintenant mettre ça au feu. Là, le pondu est déjà dans le feu. Maintenant, je vais couper mes ingrédients. Je vais couper les ingrédients enfin maintenant de commencer la préparation et tout. Donc, voilà. Avant de couper les fruits, on va d'abord les nettoyer. On va laver ça. We're gonna wash them and then we're gonna prepare all of the ingredients avant que tout va nous lamba comme je vous présente cela. Bref, voilà mes copines, pour un pondu bien réussi, il faut avoir vraiment beaucoup d'ingrédients. Pour moi, c'est que j'ai mis en premier, j'aime vraiment avoir beaucoup de la ciboulette, les aubergines, le concombre, poivron et tout. Donc, je lave délicatement
la ciboulette parce que ça contient absolument beaucoup de dirt, beaucoup de, you know. Je lave ça one by one, comme vous êtes en train de voir là. Ensuite, je vais séparer les ingrédients que je vais couper à la main et les ingrédients, d'autres ingrédients je fais dans notre moulinex, mais il y a d'autres ingrédients que je vais couper purement à la main, ok? Donc là, je suis en train de laver même l'intérieur de mes poivrons, pardon, parce que je n'aime pas vraiment préparer le pondu avec des graines de poivrons à l'intérieur. Dites-moi comment est-ce que vous en sortez avec les légumes et les ingrédients en fait quoi. Pour un pondu bien réussi, surtout un pondu si tu es en Europe, tu es à l'extérieur de la RDC, de l'Afrique, là où tu achètes des pondus congelés et que tu n'as pas de pondu frais, ma chérie, tu as besoin de beaucoup d'épices. Là, je lave mes oignons. J'ouvre les oignons à l'intérieur, je nettoie ça parce qu'il y a d'autres oignons qui sont pourris à l'intérieur, tout simplement. Je lave la ail, comme ça je vais aussi enlever, je vais aussi, juste, voilà. Et là, j'ouvre mes, comment on appelle ça? J'ai même oublié, je pense poivron, voilà, poireau, quelque chose comme ça, vous allez me dire en commentaire. J'ouvre ça feuille par feuille parce que ça contient absolument beaucoup, beaucoup, beaucoup de dirt à l'intérieur. Je vous jure, hein, tu n'as pas besoin de préparer un pondu qui a les mabélés, on appelle ça mabélé. Voilà. Ouvrez ça à l'intérieur. Take off all the mud, ok? Parce qu'il y a la boue à l'intérieur, il y a tout, tout, tout. Donc voilà. J'ouvre ça one by one et tout. Après avoir préparé tout ça, after just prepping my ingredients, j'ai la ail qui est là déjà faite et tout se trouve dans ces bols. Donc là, nous allons procéder à faire ça à la main et maintenant là, je ne utiliser sais la pas machine. Vous préférez couper vos épices, vous préférez mettre ça dans des blenders. C'est que moi j'aime faire, surtout pour l'oignon, j'aime toujours couper l'oignon. Voilà, j'ai fait appel à différents types des couteaux parce que là, il y a d'autres couteaux que j'utilise pour des grands, des grands épices et puis d'autres couteaux que j'aime utiliser pour des petits épices. Par exemple, comme celle-ci là, je vais l'utiliser justement pour couper l'oignon. Je n'aime pas mettre l'oignon dans les moulinex. Moi, par contre, j'aime utiliser les oignons rouges lorsqu'il s'agit de pondu parce qu'à mon avis, ça a vraiment beaucoup d'effet par rapport aux autres oignons blanches. Je coupe ça à la main parce que je préfère comme ça. Il y a d'autres ingrédients, comme je vous ai dit, que je vais couper à la main. Et puis, il y a d'autres ingrédients que je vais mettre ça dans notre moulinex. Là, je coupe les oignons. Je pense que j'avais mis des oignons. Ça paraît trop facile à la vidéo, hein. Mais lorsque je faisais ça, oh my God, fallait voir comment mes yeux, ils étaient rouges là. Là, je mélange les oignons. Je vais couper nos poivrons. Voilà, je suis en train de couper ça mollo, très bien. Je coupe ça trop petit et tout. Prends ton temps, hein. Il ne faut pas couper les ingrédients et tu te coupes le doigt. Du coup, moi j'ai des knives, mais oh my god, knives en français c'est quoi? Voilà, mes couteaux sont vraiment tranchants, donc je suis en train de faire ça absolument mollo. Là je vais mettre dans notre blender la ail, je vais mettre dans notre moulinex et ensuite je vais mettre mes poivrons et voilà. Comprenez l'idée? Mon pondu, c'est d'abord des aubergines, c'est d'abord de la ciboulette et tout. Après, on va mettre absolument beaucoup, alors beaucoup de poissons fumés. Parce que c'est un pondu au poisson fumé. On va appeler ça pondu sauté au poisson fumé. Oh my god, c'est trop bon ce pondu.
mes copines, comme je vous ai signalé au départ, c'était un pondu avec le poisson fumé. Ce poisson, j'espère qu'on l'appelle ça nzombo. Voilà. Lors de mon séjour à Kinshasa l'année passée, j'avais acheté beaucoup de poissons fumés. J'avais acheté un sac de poissons fumés. Ouf, oh my God. Et j'ai même eu la chance de retourner avec ça ici en Europe. Donc, du côté poisson fumé, I'm good, ok? Donc là, j'ai pris un gros poisson. Ces poissons, croyez-moi, ça pèse 1,5 kg. C'était tellement trop grand et tout. Je suis en train juste de faire sortir que la viande. D'habitude, moi, j'aime d'abord enlever la viande parce que je ne vais pas préparer avec des arrêts, les micous, vous voyez ce que je suis en train de faire. Et je ne vais pas aussi préparer avec la peau de ces nzombo. Ma maman m'a dit toujours, les nzombo, sa peau, la chair de nzombo, c'est toujours bon. Mais moi, je pense que, you know, I just take it off. Moi, en tout cas, j'aime vraiment enlever ça pour récupérer que la viande, et puis à la fin j'essaye de couper un tout petit peu la chair, un tout petit peu la peau en fait, pour juste mettre un peu you know, l'odeur et tout, mais sinon j'ai fait voilà, j'ai laissé ces poissons fumés pendant la nuit, durant toute la nuit, et puis maintenant voilà, c'est trop soft, c'est déjà bon et c'est plus dur quoi. Vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est prêt maintenant à faire. Là j'enlève ce qui n'est pas bon. Bref, voilà, c'est pas que je vais faire tout et tout. Je prends l'essentiel et les restes est là. On va s'occuper de ça après. Ensuite, je relave ça avec de l'eau chaude. C'est très important de laver le poisson fumé plusieurs fois pour enlever même des insectes, enlever même des petits fourmis et tout et tout. Donc j'ai fait ça absolument beaucoup de fois. Déjà ça dort dans l'eau les matins. Je lave ça avant de faire ces traitements et puis ensuite je relave ça encore qui est la viande. Et là je vais mettre ça dans mon pondu qui était déjà au feu pendant quelques minutes. J'ai 3 catégories des ingrédients, les verts, le rouge, les oignons. Ensuite, nous avons notre poivron que je vais mettre et tout. Donc après ça, je vais mettre le poisson fumé. Avoir mis les ingrédients, je rajoute les poissons fumés, je mets le poisson, je mets tous les ingrédients. C'est d'ailleurs une technique de mettre les ingrédients et tout lorsque le pondu est déjà au feu. Juste après avoir mis ça, en fait, je mets les ingrédients, je mets les poissons fumés et puis ensuite, je vais couvrir ça après quelques minutes parce qu'il faut que le pondu puisse d'abord voilà, commencer à se préparer bien. On va ajouter l'huile avant de mettre des cubes magiques et d'autres trucs et tout dans des ingrédients dried. Voilà, je vais mettre l'huile. D'habitude j'utilise l'huile. Si j'ai aussi l'huile de palme, mais j'aime mettre ça un tout petit peu, mais moi je préfère faire avec l'huile comme ça. Donc j'ai mis et puis je vais rajouter 3 cubes magiques que je vais mettre. Je vais ouvrir ça et puis je vais rajouter le cube magique. Une fois l'équipe magimée, je vais laisser le pondu au feu. Je vais préparer ça encore pendant 45 minutes. Je prépare le pondu en gros pendant 2-3 heures du temps. Le pondu, c'est un grand boulot, raison pour laquelle j'en fais 3. Après, nous allons garder ça pendant au moins 2 semaines. Je vais mettre ça dans différents bols et puis je vais juste mettre la date d'expiration et puis je vais savoir avant. Donc j'essaie de garder le pondu pendant 2 semaines en fait. Voilà. Donc là le pondu est en train de se préparer. Lorsque c'est pas encore prêt comme celle-ci, vous allez voir l'huile va rester en haut et d'autres trucs vont en bas. Mais là tu essaies juste de tourner ça un tout petit peu. Voilà ce que j'ai fait. C'est juste une première fois. On essaie aussi pour voir par rapport au sel. Moi je suis quelqu'un, je mange pas trop du sel. J'avais mis un peu et tout. Donc vous voyez, ce n'est pas encore prêt. Même la façon qu'ils ont toqué, ce n'est pas encore prêt. On va encore laisser ça pour que ça puisse encore cuire mieux.
Pendant que les pondous est en train de cuire à petit feu, je vais profiter pour faire la semoule parce que mon mari m'a demandé de faire la semoule. Il va manger ça avec la semoule. Donc là, je suis en train de gagner le temps. Genre, je vais pas que ça puisse finir. Et puis, donc voilà, si tu es dans la cuisine, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment gagner le temps. Je peux commencer à faire 3 à 4 choses au même moment et finir du coup parce que si tu restes dans la cuisine pendant 3 heures, 4 heures et après, c'est trop fatigant. Ok, là maintenant, nous allons checker notre pondou. Vous allez voir la différence entre celle que vous avez vue avant lorsque c'était pas encore prêt et celle que vous allez voir maintenant. Du coup, le pondou est en train de finir vraiment avec la préparation. You guys just check it out. Là, lorsque le pondou est presque prêt, ma chérie, tu vas voir la différence, tu vas tester, tu vas goûter ça, tu vas voir maintenant comme ça et tout. Donc, nous sommes bel et bien à la fin de cette vidéo. Malheureusement, le bonne chose ne dure pas en train de faire ce montage. Oh my God, j'ai vraiment envie, trop faim même, d'aller encore manger. Oh my days. Mais c'est va manger la semoule, la boule nationale. Voilà, j'étais trop naze pour encore filmer la table, manger et tout et tout. C'est pourquoi cette vidéo va juste s'arrêter ici avec moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En commentaire, il faut me dire comment est-ce que vous préférez votre pondou. Est-ce que tu as déjà essayé pondou au poisson fumé? Donc, merci, c'était bel et bien Adrienne. On se retrouve sur Instagram, Adrienne Première Dame Look. On se retrouve sur Facebook Adrienne Première Dame Look. Si tu es là, justement, j'attends vos commentaires et tout. Je n'aime pas trop faire les vidéos cuisine et tout parce que je me dis, ah, peut-être vous savez déjà préparer une 17. Mais bon, voilà une surprise, boum, dans ma cuisine avec Adrienne Première Dame. Merci et bon appétit. Regardez le pondou. Oh, this is good. Itoko. Bon appétit, à très bientôt.